Les cartes européennes du Moyen-Âge regorgent de terres étranges, de races légendaires et de monstres fabuleux. Seule l'Église, avec l'aide divine, a pu protéger contre ces atrocités. Le monde médiéval était difficile à comprendre et les gens croyaient que leurs âmes étaient toujours en danger d'être volées par toutes sortes de créatures spirituelles. Dans un monde où la mort survenait plus tôt que tard, les frontières entre les vivants et les morts étaient beaucoup plus floues qu'elles ne le sont maintenant. Le surnaturel était profondément ancré dans la vie médiévale. Tout, de la maladie à la météo, était considéré comme déterminé par Dieu, menant à une pensée superstitieuse. Les voyages étaient rares pour les gens ordinaires et donc les observations de bêtes étranges étaient rares. Dans cet épisode de Folie médiévale, nous explorerons quelques-uns des monstres médiévaux les plus étranges et fascinants. Bienvenue à Folie médiévale. Les bestiaires. Ces livres médiévaux de bêtes étaient des textes illuminés écrits en Europe du Nord. Pour les chrétiens, tout dans le monde était une manifestation de Dieu, et les bestiaires se concentraient principalement sur la signification religieuse de chaque animal et sa relation avec Dieu et la nature. Les livres décrivaient toutes sortes de créatures et leurs caractéristiques et étaient essentiels pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge qui voulaient y comprendre et survivre dans leur monde hostile. Selon la taille du bestiaire, il pouvait contenir de dizaines à des centaines de descriptions d'animaux, chacune illustrée par une image. La plupart étaient divisés en sections, comme les serpents, les oiseaux, les créatures marines et terrestres. Certaines des créatures représentées étaient tout à fait ordinaires, comme le merle, le lapin ou le blaireau. Bien qu'il y ait eu des idées étranges sur beaucoup d'entre eux, comme le hibou étant un oiseau sale parce qu'il préfère l'obscurité à la lumière, ou l'araignée étant, je cite, un ver aérien qui se nourrit de l'air. De plus, il croyait que les abeilles n'étaient que de petits oiseaux. Certaines descriptions allèrent jusqu'à expliquer la signification d'un animal dans le monde chrétien et véhiculaient une sorte d'histoire morale, tandis que d'autres se concentraient simplement sur les aspects physiques de l'animal. Initialement destinés à éduquer, les bestiaires ont ensuite été acquis par les riches à des fins de divertissement. Beaucoup de ces bêtes étaient également représentées sur les cartes et étaient mentionnées dans les écrits des explorateurs et les animaux qui peuplèrent l'esprit des gens au Moyen-Âge allèrent du fantastique à l'ordinaire. Licorne parmi toutes les bêtes médiévales, la licorne est sans doute la plus aimée. C'est un exemple parfait d'une créature légendaire présentée comme une allégorie vivante, son comportement et son apparence physique représentant des aspects de la foi chrétienne. On l'a décrite de différentes manières, aussi petite qu'une chèvre ou aussi grande qu'un cheval. L'animal possède une longue corne unique au centre de sa tête, parfois représentée avec un canal en spirale. La licorne est à la fois féroce et puissante, ainsi que si rapide qu'aucun chasseur ne peut l'attraper. Pour la capturer et la dompter, une jeune fille vierge est requise. En voyant la jeune fille, la licorne ira vers elle et posera sa tête sur ses genoux avant de s'endormir. Ensuite, l'animal stupide peut être facilement pris, mais il doit être remis et présenté au roi. La corne est très appréciée car elle peut être utilisée pour détecter le poison. Trempée dans une boisson empoisonnée, elle peut la rendre inoffensive. Si cela n'était pas évident, la licorne est entièrement fictive et un symbole pour le Christ et est devenue l'un des animaux les plus aimés dans l'art pendant la période médiévale à cause de cette connexion. Sa corne représente l'union entre Jésus et Dieu, sa petite taille représente l'humilité du Christ et sa férocité montre l'échec de l'enfer à pouvoir le retenir. Magique. Griffon. Le hybride d'un aigle et d'un lion, le griffon est connu comme étant l'une des bêtes les plus féroces du bestiaire. Il est apparu pour la première fois dans les écrits de l'Égypte ancienne il y a plus de 5000 ans. Il possède un corps de lion avec 4 pattes, mais une tête et des ailes d'aigle. Son corps est recouvert de plumes. Il déchirait les chevaux et les mangeait, ou emportait les hommes jusqu'à son nid pour pouvoir nourrir ses petits. Dans son livre de voyage, écrit au XIVe siècle, Sir John de Mandeville explore un pays quelque part en Asie qu'il décrit comme ayant plus de griffons que tout autre qu'il ait jamais exploré. Il dit qu'ils sont si forts qu'ils peuvent voler jusqu'à leur nid tout en portant un grand cheval ou, je cite, 2 bœufs attelés ensemble à la charrue. En fait, il prétend qu'un griffon a un corps, je cite, plus fort et plus grand que 8 lions, et plus grand et plus fort qu'une centaine d'aigles.
Il dit que les serres du griffon sont si longues et si grandes qu'elles ressemblent aux cornes de grands bœufs et que les hommes en faisaient des coupes à boire ainsi que des arcs à partir des côtes du griffon. Les manticores. La manticore est un autre hybride, mais bien que celui-ci ait également un corps de lion, il était rouge sang et a le visage d'un homme aux yeux bleus, ainsi qu'une queue semblable à celle d'un scorpion, complète avec un dard. Peut sauter de grandes distances et est très énergique. En plus de dévorer les humains, sa voix ressemble à un sifflet et sa queue peut projeter des aiguilles. Le moine du XIIIe siècle Bartholomew Anglicus le décrivait comme ayant, je cite, 3 rangées de dents, une voix horrible comme celle d'une trompette, et que de toutes les bêtes de la terre, aucune n'est plus cruelle. Dragon de Mandeville parle d'un dragon qui mesure 100 brasses de longueur. Le plus grand des serpents, en fait plus grand que tout autre animal sur Terre, le dragon se trouvait généralement dans les grottes. Il a une tête hérissée, des narines étroites et une petite bouche d'où il sort sa langue. Cependant, sa queue était son arme la plus puissante qu'il utilisait pour fouetter et blesser sa proie. On dit qu'ils sont nés dans les régions chaudes et humides de l'Inde et de l'Éthiopie. Le dragon est crété parce qu'on pense qu'il est comme le diable, qui est le roi de l'orgueil. Au Moyen-Âge européen, les dragons apparaissaient souvent dans les histoires sur les saints. Venetius Phonatus, l'évêque français, a écrit sur un dragon au VIe siècle. Il raconta comment un évêque parisien l'a frappé 3 fois sur la tête avant de le conduire à travers Paris en laisse et de le bannir de retour à la forêt. Le dragon a été vu dévorant le cadavre d'une femme pécheresse. Et au XIe siècle, l'historien byzantin Michael Pézélos nous raconte comment Sainte Marina a rencontré un démon sous les traits d'un dragon. Ignorant ses prières, le dragon l'a avalée tout entière, mais lorsque Marina a fait le signe de la croix, le dragon s'est fendu et est mort. Centaures avec le corps d'un cheval et la tête d'un homme, les centaures figurent sur la tapisserie de Bayeux du XIe siècle. Ils sont également mentionnés dans les manuscrits du 7e ou 8e siècle connus sous le nom de Merveilles de l'Est. Là, ils sont décrits comme étant, je cite, un homme jusqu'au nombril et ensuite sous la forme d'un âne plutôt que d'un cheval. Dans la mythologie grecque et romaine, on pensait qu'ils étaient des créatures lascives, et cette idée du centaure étant lascif a été transmise au Moyen-Âge. Un autre animal fantastique similaire au centaure est le satyre. Presque identique en apparence et en comportement, il ne diffère que par le fait qu'il a le bas du corps d'une chèvre. Les bestiaires médiévaux placent généralement le centaure et le satyre en Éthiopie. Les dangers pour le chrétien ici sont assez clairs. Il y a un péril dans le péché de luxure ainsi que dans le voyage vers des lieux étranges habités par des gens étranges. Le poisson-scie. Ce monstre marin était très grand et ressemblait à un dragon avec d'énormes ailes qu'il utilisait pour retenir le vent d'un navire à voile. Puis, il nagerait en dessous et couperait le navire en 2 avec la crête dentelée qui était sur son dos. Après le naufrage du navire et la noyade des marins, le poisson-scie se régalait de leur chair. Si un navire réussit à le distancer, le poisson-scie se fatiguera. Après avoir couru pendant 30 ou 40 congées, il abandonnerait, rentrant ses ailes et plongeant profondément sous l'eau. Moralement, le poisson-scie est comme un homme juste qui commence avec de bonnes intentions, mais se fatigue rapidement, et après être retombé dans le péché, est emporté dans les profondeurs de l'enfer. Le vent retenu par les voiles du navire est comme le diable qui retient l'inspiration sainte des hommes. Les sirènes. Un autre type de créature mi-humaine étaient les sirènes. Elles seraient une belle femme à partir de la taille, mais au lieu d'avoir des jambes et des pieds, leur moitié inférieure serait une queue de poisson. Parfois, elles étaient représentées avec 2 queues. Elles sont souvent vues sur les décorations dans les églises, tenant un peigne et un miroir pour représenter la fierté et la vanité, même si leurs cheveux sont souvent ébouriffés et négligés. De nombreuses sculptures médiévales, y compris au Moyen-Orient et en Asie, avaient des contes populaires sur les sirènes ou des créatures similaires avec une réputation mitigée. Dans certaines histoires, les sirènes aident les gens, mais dans d'autres, on disait qu'elles attiraient les hommes dans l'eau avec leur beauté pour les noyer. En Europe de l'Ouest, elles représentaient le péché mortel de la luxure, tentant non seulement les hommes à perdre leur vie, mais aussi leur âme. Un exemple médiéval de sexisme contemporain contre les femmes qui étaient censées tenter les hommes à commettre le péché. Une autre créature similaire à la sirène était la sirène, bien que certaines étaient censées avoir le corps inférieur d'un oiseau plutôt que d'un poisson. Elles chantaient de belles chansons pour endormir les marins. Puis, elles les attaquaient et les tuaient.
Les hommes médiévaux qui se laissaient emporter par les plaisirs mondains s'exposaient à ces forces du mal. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Nous espérons que vous l'avez apprécié et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une autre vidéo. Santé!